Coucou à tous, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo comme promis pour vous montrer la suite de mes cadeaux d'anniversaire, donc sur plusieurs boutiques. Je vous avais déjà filmé une première partie et là je vais vous filmer la seconde partie. Donc il va y avoir, vous allez voir plusieurs collections de papier, donc je vais pas toutes vous les détailler parce que je pense que déjà là le haul va durer très longtemps et si je vous détaille tout, clairement la vidéo va faire 1 heure, donc je vais quand même essayer d'être assez brève. Donc pour commencer tout de suite, j'ai fait une commande chez Comptoir du Scrap. Voilà, donc en cadeau j'ai reçu une planche d'étiquette ainsi que 2 petites trombones, comme ça dorées, une toute mini et une avec un petit cœur. Donc ça fait toujours plaisir de recevoir un cadeau. Et j'ai commandé notamment pour 2 planches de tampons. Alors je suis désolée, j'ai déjà utilisé, celle-ci elle est à l'envers d'ailleurs. Pour le petit lapin avec les œufs de Pâques. Parce qu'elle n'était pas sur Variation Créative quand j'ai commandé. Et sur Comptoir du Scrap c'était en rupture. Et là dès qu'ils les ont remis, ben, je les ai pris. J'ai pris également le deuxième petit lapin. C'est celui-ci avec la couronne de fleurs. Que je trouvais trop mignon aussi. Et j'ai pris également cette planche. Ça c'est tout des nouveautés. Donc avec le livre ouvert avec l'envolée de papillons. Les sperluettes avec les fleurs, alors je sais pas si c'est des fleurs de pommier ou de cerisier. Voilà, et des petits textes. Donc voilà pour ma commande Comptoir du Scrap. Donc ça c'était une petite commande. Ensuite j'ai commandé sur la boutique Craftelier. Oula, je fais tout tomber. Hop. Arrête de vouloir se dépêcher, on fait des bêtises. Donc comme d'habitude j'ai reçu leur petite carte avec le petit chat. Je pense que là j'en ai une sacrée collection de ces cartes. J'ai eu également un petit livret de tous leurs basiques. Moi j'aime beaucoup les basiques de Craftelier. Donc voilà. Vous retrouvez tout, les cols, les doubles faces, les attaches parisiennes. Ils ont énormément de choses dans les basiques. Et comme d'habitude la petite sucette en cadeau. Alors j'ai pas commandé énormément de choses, mais j'ai surtout pris de la colle, la bloc. Moi j'en avais pris une la dernière fois, celle-ci. Et honnêtement j'en avais pris un pour la tester. Et moi je l'aime beaucoup, elle colle très bien, elle est vraiment top. Donc bah là j'ai 2 bidons de 200 ml je crois. Ouais c'est ça, 200 ml. Donc ça va être de la réserve, c'est pas perdu. J'en ai pris parce que je commande pas chez Craftelier tous les 4 matins, donc autant en profiter. J'ai pris également une toile de reliure comme ceci, donc elle est grise et fait un peu tissé, vous voyez. J'avais envie de tester, ils en ont plein, en effet jean, en couleur, enfin ils ont énormément de choix. Mais j'en ai pris qu'une, déjà parce que c'est très bien comme ça, et parce que je voulais tester déjà ce que ça donne. Moi j'ai pris les toiles de reliure de chez Custo Déco, et là j'avais envie de tester un petit peu celle-là. Elle m'a l'air un peu plus grande, c'est pour ça que j'ai pris, parce que des fois quand on fait des gros albums, bah, je pense que une toile comme ça peut suffire. Elle fait 35 sur 50 cm. Voilà. J'ai pas les prix, comme d'habitude, je suis désolée. Ensuite, pour ma commande, j'ai commandé chez Craftelier également parce qu'ils ont sorti ces pochettes. C'est des pochettes pour ranger les dies ou les tampons. Moi, je vais ranger mes tampons parce que bah, tout est dans les emballages d'origine et à force de sortir et rentrer les planches, il y a tout qui se déchire. Donc je vais essayer ça. Nathalie les a pris, apparemment elles sont assez solides, donc on va tester. Donc celles-ci, elles font 10 sur 15 cm et il y en a 20 à l'intérieur. Donc j'en ai pris 3 paquets parce que j'ai énormément de planches de tampons. Je pense que j'en aurai peut-être même pas assez, mais je pense qu'il me faudra d'autres formats. Donc je vais déjà faire avec ça et on verra plus tard. Et j'ai pris également 3 paquets de ceux-là. Et là, c'est des 10 par 10. Et pareil, il y en a 20 à l'intérieur. Donc voilà pour les pochettes de rangement.
On verra ce que ça donne. J'espère qu'elles sont bien solides. Et pour terminer, j'ai pris 2 blocs de papier de la marque Recollection. C'est une marque que je connais. Alors je suis désolée, il y a du foil, alors ça vous fait tous les reflets. C'est une marque que je connaissais pas spécialement et en fait j'ai vu ça sur Craftelier parce que alors je ne sais plus son nom. Ça ne va pas me revenir. Je suis désolée. Il y a une crafteuse qui a fait un album il n'y a pas longtemps. C'est Audrey, je crois son prénom, mais je ne me rappelle plus le nom de sa chaîne. Je le sais, mais ça ne me revient pas. Qui a fait il n'y a pas longtemps un album avec une collection comme ça de Recollection avec des cygnes et je l'ai trouvé magnifique. J'ai une passion pour les cygnes. Je sais pas pourquoi, j'adore. Et je le cherchais. Malheureusement, il n'y était pas. Par contre, j'ai trouvé ceux-là. Alors, je suis désolée, c'est très brillant. Donc, il y a du foil argenté. Je vais vous passer quand même rapidement ce bloc-là. Voilà. Vous avez 2 feuilles de chaque. Je vous les détaille pas, hein, vous les voyez. Là, il y a quand même pas mal de foil. Et je le trouvais sympa, j'aimais bien les couleurs un petit peu pastel comme ça. Alors là, c'est du papier, vous allez voir, j'ai pris plusieurs collections de papier. Mais là, c'était des blocs que je voulais pour faire des créations, pas forcément des albums, mais d'autres choses. Voilà, quand je fais des petites cartes, des ATC, ce genre de choses, bah, c'est pour changer un petit peu du papier Action. Parce que même si j'ai pas mal de blocs de chez Action, bah, finalement, on retrouve un peu les mêmes papiers chez tout le monde. Donc, j'avais envie de changer. Et ces blocs-là, il y a énormément de feuilles et je les trouve vraiment pas chers. J'aime beaucoup là les dégradés. Donc, celui-ci, c'est il s'appelle le Sweet Magic. Donc, douce magie. Il y a 24 designs et au total, vous avez donc 48 feuilles qui font 30,4 sur 30,4. Et est-ce qu'ils ont le grammage? Non, c'est pas noté. Donc je peux pas vous dire, mais il est bien épais, hein, comme des blocs classiques. Donc là, vous allez avoir les reflets, mais je vous le montre quand même. Et j'ai pris également une qui s'appelle Bloomfetti. Donc celui-là est beaucoup plus fleuri, printanier. Donc pareil, c'est les mêmes dimensions et le nombre de pages pareil. Donc pareil, je vais vous passer rapidement. Donc celui-là, il est beaucoup plus fleuri, hein, pour ceux qui n'aiment pas les fleurs. Mais bon, moi je trouve que là, c'est des fleurs assez sympas. C'est pas trop criard, donc ça me va bien. Et puis bah, avec l'arrivée du printemps, j'aime bien quand même les fleurs. J'aime pas juste quand c'est des fleurs trop chargées. Voilà, ça j'aime un peu moins. Mais après vous pouvez aussi les découper, hein, vous n'êtes pas obligé de... Mais voilà, ce genre de pages, je les aime bien. C'est fleuri mais c'est pas exagéré. Voilà, ça par contre, moins. Donc là c'est des grandes pages. Hop. Moi j'aime beaucoup. Donc ça c'est une marque que je ne connaissais pas et je pense que je m'y pencherai un petit peu plus régulièrement. Et puis ça change un petit peu de tout ce qu'on voit. Parce que bon, après je vais rien dire, hein, je suis la première à acheter les collections qui sortent françaises. Je suis la première aussi à acheter des choses chez Action. Mais des fois ça m'embête un petit peu parce que finalement on fait tous la même chose. Enfin, on utilise tous les mêmes papiers, donc voilà, j'avais envie de changer un petit peu. Donc c'était tout pour Craftelier. Ensuite, j'ai reçu ma commande de chez FDeco. Donc chez FDeco, j'ai repris à basique de la colle. Alors vous allez me dire, tu en as pris 2 gros bidons chez Craftelier. Mais clairement, de toute façon, la colle, moi c'est un petit peu comme le double face. J'en use et en abuse, donc de toute façon, c'est pas perdu. Et comme je l'ai dit pour Craftelier, je passe pas commande toutes les 2 minutes. Donc au moins j'en aurai. Et je l'aime beaucoup cette colle. Ensuite j'ai pris... alors je vais tous les rassembler. J'ai pris des Enamel Dot. Alors j'en ai pas mal de chez Nouveau. Mais je vous l'ai déjà dit. Je le dis pour ceux qui ne voient pas régulièrement mes vidéos.
J'en ai beaucoup de chez Nouveau, mais j'en suis extrêmement déçue. Mis à part celles qui sont transparentes, colorées, où ça va encore. Par contre, les autres, pourtant elles sont bien conservées, elles sont ni trop chaudes ni trop froides. Mais que ça soit les vintage ou les autres, bah moi, elles sont bien fermées et tout, mais elles ne font que de se boucher. Alors je sais qu'on peut les déboucher, je les débouche régulièrement, mais le fait de devoir les déboucher à chaque fois, ça fait perdre énormément de produits d'une part. En plus, j'ai l'impression que le produit, enfin c'est pas une impression, c'est le produit c'est beaucoup épaissi et devient pâteux, ce qui fait que quand j'essaye de faire des dots, ben ça ressemble pas à grand chose. Je vous dis ceux qui sont vraiment transparents, colorés, ou voilà, je sais plus comment ils s'appellent les transparents. C'est les J-Well comme ça. Alors ceux-là, ça va, mais alors par contre les autres, c'est une catastrophe. Par contre, j'en avais acheté une fois pour tester avec des paillettes holographiques de chez FDeco et franchement, je les ai adorés. Ça fait un petit moment que je l'ai, il ne bouge pas, il me fait des beaux dots. Franchement, j'en suis très contente, donc j'en ai repris chez FDeco. Donc, tout ça pour ça. Donc j'ai pris pour commencer le Black Knight. Pour faire des petits dots noirs, j'ai essayé de prendre des couleurs un petit peu passe-partout. J'ai pris également le white, ben pour avoir les basiques, hein, blanc et noir. Parce que moi je vous dis, j'avais le transparent avec des paillettes holographiques. Ensuite, notamment, surtout pour les albums bébés, j'ai pris ces deux-là. C'est Rêve Rose et Evently. Je sais pas traduire, je suis désolée. Mais c'est un bleu très clair, bleu ciel, et un petit rose layette. Voilà, je les trouve très jolis. Et j'en ai pris deux autres. Donc, j'ai pris un gris. Alors, il fait un petit peu... il tire un petit peu sur le bleu, à voir ce que ça rend. Mais de base, c'est un gris, c'est... je ne sais plus le nom. C'est Dove Colored. Colored. Excusez-moi avec mon anglais. Mais voilà, un gris. Et j'en ai pris un. C'est le Sparkling Amber. Donc c'est un ambre à paillettes. J'en cherchais un doré. J'ai pas trouvé de doré. Mais c'est ce qui se rapportait un petit peu le plus du doré. Donc je vais voir ce que ça donne. De toute façon, c'est une couleur aussi très sympa. Donc voilà pour les enamel dots. Je vous ai pas montré tout d'abord. J'avais reçu quand même une petite carte de remerciement pour ma commande. Et j'ai reçu également des petits cadeaux. Donc j'ai reçu des petites étiquettes comme ça à découper. Voilà. Je crois que c'est... alors je sais plus c'est quelle collection ça. Je peux pas vous dire, je ne sais plus. Ensuite j'ai pris des chipboards. Est-ce qu'il y a un nom? Non, mais c'est des couronnes de fleurs comme ceci. Donc il y a deux couronnes comme ça et deux... alors, je sais pas si... j'ai pas de papier sous la main. Non. Je vais essayer de vous mettre... non. Ouais, bon. Vous allez avoir le texte derrière, mais vous y verrez quand même un peu mieux. Voilà les petites couronnes. J'aime beaucoup leur chipboard également. Ils ont des chouettes produits chez FDeco aussi. Et ensuite les collections. Donc c'est ça que je vous disais que je vais pas forcément vous détailler parce que sinon on va pas s'en sortir. Et en plus vous allez avoir les reflets dans les plastiques. Donc j'ai pris la collection Walking on Cloud. Ça fait un petit peu... alors je n'ai pas le détail, hein, je suis désolée. Voilà, ça fait un petit peu cérémonie comme ça. Avec les alliances, la balançoire. Vous avez la voiture des mariés, les ballons. Voilà, j'avais envie de faire un petit album mariage. Alors je pense pas que ça sera un album pour les photos de mon propre mariage. Parce que moi c'était très champêtre. Donc ça ressemble pas du tout à la collection. Mais voilà. Si un jour j'ai quelqu'un qui se marie, eh ben, j'aurai déjà un album de fait, pourquoi pas. Donc j'ai pris les deux collections en 20-20. Vous avez 10 papiers dedans. Donc je crois, si je dis pas de bêtises, qu'il y a 5 modèles de chaque. Non. Si, ça doit être ça, je pense. Voilà. Et pour aller avec, j'ai pris les... je suis désolée pour les reflets. Les die cut.
C'est pas le genre de forcément de collection que je scrape tout le temps, mais là j'avais envie. Donc je vais vous les montrer derrière. Vous avez le gâteau de mariée, vous avez des fleurs, les alliances. Après, si vous voulez les voir plus en détail, n'hésitez pas à les voir sur la boutique. Donc il y a 64 die cut à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris une collection printanière, la Scent of Spring. Pareil, je l'ai pris en 2 fois et en format 20-20. Donc là, elle est très papillon, fleurs. J'aime bien les couleurs aussi, je les trouve douces. Et pour aller avec... non, j'ai pas pris les die cut, je ne crois pas. Non, j'ai pas pris les die cut parce qu'ils devaient pas y être, je pense. Mais j'ai pris, vous allez voir à la fin, des images à découper qui vont avec. Ensuite, j'ai pris juste une collection comme ceci, la Party Girl, en 20-20. Je l'ai pris une fois, alors je sais pas si j'en aurai assez, mais au pire, je casserai avec du papier uni. Donc celle-là, elle fait très fête, très girly, avec les rosaces, les lumières, les pompons, les confettis. Et ça, je l'ai pris pour faire un mini album d'un anniversaire de ma fille. Et pour aller avec, pareil, j'ai pris les die cut. Et vous en avez 61 à l'intérieur. Ensuite, j'ai pris la collection My Little Baby Girl. Alors ils ont énormément, si vous cherchez des collections pour des albums bébés, ils en ont énormément. Mais moi j'ai craqué sur celle-ci. C'est celle que... Ils ont beaucoup de collections qui fait un petit peu shabby. Voilà. Après c'est pas toujours moi mon style. Même si j'aime bien de temps en temps, mais voilà, pas au quotidien. Et celle-ci, elle me faisait un petit peu plus moderne, je trouve. Enfin, je l'aime énormément. Je crois qu'elle existe également en version garçon. Donc peut-être plus tard, je ferai la version garçon, on verra bien. Donc c'est avec des petits pandas. Voilà, elle est trop mignonne. Donc vous avez des papiers fleuris, des feuillages. Là, vous avez des origamis. N'hésitez pas à les voir hein, parce que vraiment elles sont chouettes. Et ces blocs là, les 10 papiers 20-20, c'est 3 €. Donc franchement, pourquoi se priver? Donc j'en ai pris également 2. Là j'en ai pris 2 à chaque fois quand j'ai pris des 20-20. Peut-être que j'utiliserai pas tout, mais au pire c'est pas grave, je ferai d'autres petites choses pour accompagner. Et toujours pareil, j'ai pris les die cut de la collection qui vont avec. Et il y a 42 pièces. Donc là, vous allez peut-être les voir d'un petit peu plus près. Vous avez les petits bavoirs, les tétines, les petits pandas, des petites couronnes de fleurs. Voilà, très joli. Alors on continue. J'ai pris également cette collection, mais cette fois-ci en 30-30. C'est la Summer Mood. Alors moi, elle me fait plus penser au printemps qu'à l'été. Mais... je suis désolée pour les reflets, hein, c'est pas évident. Mais je veux pas tout sortir des plastiques parce que je vais pas tout utiliser d'un coup. Donc là, c'est beaucoup avec des coquelicots, des petits oiseaux, des lapins. Voilà, très joli également. Et dans les blocs, là, c'est un bloc 30-30. Donc vous avez 10 papiers double face également. Et dans les blocs 30-30, vous avez également des petites étiquettes en plus. Donc pour aller avec la Summer Mood... toujours pareil, j'ai pris les die cut. Les 30-30 comme ça sont à 6 €. Et les die cut, c'est aux alentours de entre 3 et, enfin entre 2,50 € et moins de 4 €. Ça c'est sûr. Et vous avez quand même 60 die cut à l'intérieur. Voilà, avec les oiseaux, les fleurs, les petites biches. Très sympa également. Voilà pour la Summer Mood. J'entasse, je vais tout faire tomber. Et pour la dernière collection de F Déco, j'ai pris la Colorful Spring. Alors ça me fait beaucoup de collections de printemps. Honnêtement, je suis pas sûre que je vais utiliser toutes les collections cette année. Mais c'est pas grave. Comme ça, j'en aurai déjà pour l'année prochaine.
Voilà, celle-ci j'aimais énormément aussi, avec les oiseaux, les plumes dans les tons un peu rose, violet, vert comme ça. Donc pareil, en 30-30, celle-ci je l'ai pris une fois. Toujours les petites étiquettes en cadeau. Vous voyez, c'est un peu agaçant les reflets, hein. Elle est très belle, moi je l'aime beaucoup en tout cas. Et avec, j'ai pris, toujours pareil, les die cut. Donc vous en avez 60 à l'intérieur. Et avec des petits oiseaux, des petites fleurs, les couronnes, toujours pareil. Donc après toutes ces collections là, c'est parce que j'ai envie de les scraper. Ça sera pas forcément avec des... Oups là, je vous fais bouger. Ça sera pas forcément qu'avec des photos pour moi, hein. Il y en aura peut-être certainement à offrir, voilà. Et pour finir, j'ai pris des planches. Elles vendent des feuilles comme ça à l'unité de petites choses à découper. Donc, hop. Et vous les avez aussi, je crois, dans les blocs sur la page de présentation. Ce que vous voyez, c'est les pages de présentation des albums. Vous avez, en tout cas sur les 30-30, sur les 20-20, je sais plus. Mais sur les 30-30, à l'arrière, vous avez toujours des images à découper. Donc là, j'ai pris la Scent of Spring. Parce que il n'y avait pas les die cut, malheureusement. Donc j'ai pris ceux à découper moi-même. J'aime bien en avoir toujours un peu plus parce que au moins j'en ai... si j'ai pas assez de die cut, j'hésite pas à les mettre comme ça. Ceux-là qui vont avec la collection Walking of Cloud, qui fait un peu cérémonie mariage. Et j'ai pris en plus encore cette page là avec les images à découper de la Colorful Spring. Et également de la Party Girl. Donc je vais m'amuser à détourer tout ça. Et après c'est pareil là, vous voyez, si j'utilise pas tout pour le mini album, puisque j'ai déjà les die cut plus les images à découper, c'est pas grave. Après tout ça c'est des éléments avec les chutes de papier qui me restera, où je peux faire des petites cartes, des petites choses avec, ou même à mettre dans d'autres collections qui ne vont pas forcément avec, hein. Donc voilà pour ma commande de chez F-Déco. On continue avec Custo Déco. Donc Custo Déco, j'ai reçu tout d'abord en cadeau pour le mois des petites silhouettes comme ça de Pâques. Donc vous en avez 3 à l'intérieur, donc c'est très sympa. Et pour ma commande, donc tout d'abord j'ai repris des lames pour mon massicot. Ça j'en reprends régulièrement dès que j'en finis un paquet. Quand je prends celui que j'en réserve, j'en recommande si j'ai l'occasion de faire une commande. Comme ça j'en ai toujours d'avance. J'ai repris également une lame de rechange pour la Pocket Punch Board, parce que la mienne n'est pas abîmée, mais au moins j'en aurais une en réserve parce que là j'en avais pas du tout. Et ça c'est le genre de produit, j'ai toujours peur de ne plus les trouver, ou alors qu'ils soient en rupture de stock dans les magasins. Donc au moins comme ça j'en ai. Ensuite j'ai pris un pochoir, donc celui-ci, pochoir fleuri, qui fait partie normalement de la collection Japan. Donc je l'aime beaucoup, je le vois souvent utilisé par Lucille et c'est vrai qu'il est très sympa, je l'aime bien. Donc pour le pochoir, j'ai pris ce dies de la collection Lovely Swan, mon amour pour les cygnes toujours. Donc il est un petit peu grand, je l'aurais préféré un petit peu plus petit, mais voilà, pareil, ça fait un petit moment que je le voulais. Avec l'aile, et là vous avez la petite couronne et des fleurs et feuillages. J'aime beaucoup les dies de chez Artemio, je trouve qu'ils coupent vraiment très très bien. Ensuite j'ai pris des toiles de reliure, donc j'ai pris 2 comme ça, couleur un petit peu sable, et 2 grises. Ça je les voulais déjà depuis un petit moment dans une de mes dernières commandes. Mais comme monsieur, mon mari, avait passé la commande avant que je finisse de remplir le panier, je les ai pris cette fois-ci. J'ai pris également un calque. Alors, je mets à l'endroit. Avec, vous le voyez, des signes. Et pour finir, j'ai pris la collection Lovely Swan. Alors j'avais hésité parce que
je cherchais une collection avec des signes et j'avais vu celle-ci, mais il y a beaucoup de dessins, de grands dessins comme ça et des grandes, voilà. Et moi ça, c'est un peu trop grand, je les utilise pas. Et sur ce bloc, il y en a quand même pas mal comme ça, mais je n'arrive pas à trouver d'autres collections. J'avais vu celle d'Action, je ne l'ai jamais trouvée. J'avais vu de La Fée Bricoleuse un album avec une collection de la marque Recollection avec des signes. Je ne la trouve pas, donc j'ai pris celle-ci. Donc pour la fête du scrap, j'ai reçu tout d'abord ce petit calendrier du mois de mars avec le petit dessin. J'ai reçu également en cadeau un tampon caoutchouc. Je vais peut-être le mettre derrière, ce sera plus... Alors il est non monté avec un feuillage et des petits collants comme ça. Et j'ai reçu également 3 planches d'étiquettes de la collection Un Air Zen. Donc vous avez celui-ci avec plein de petits mots. Suivez vos rêves, ils connaissent le chemin, profitez du quotidien, bonheur partagé, sérénité, et ainsi de suite. Celui-ci avec des grandes étiquettes. Pause sérénité, zen, calme, repos, détente. Et celle-ci avec des petites fleurs. Donc de très chouettes cadeaux. Merci beaucoup La Fée du Scrap. C'est une boutique que j'aime énormément. Ensuite j'ai pris un feutre nouveau comme ça, les Aqua Shimmer. Donc là c'est la Opal Quartz. Moi j'avais celui-ci de chez Spectrum, mais je l'ai beaucoup utilisé et il commence à être pas loin de la fin. Donc j'ai repris celui-ci. J'ai pris ceux de chez Action que j'utiliserai quand même, mais honnêtement, alors autant il y a des produits d'Action que j'adore, autant ça j'ai été extrêmement déçue. Ça coule beaucoup trop vite, ça fuit, enfin bref, je ne les aime pas du tout. Donc j'ai pris un de chez Nouveau. J'ai pris ensuite une planche de tampons de la collection Dans la Lune de Schoenflower. Je ne sais pas si elle a un nom, celle-ci. Dans la Lune. Celle-là, quand j'avais pris des choses de la collection, je la voulais, mais elle était en rupture de stock pendant longtemps sur Variations Créatives. Donc là, quand je l'ai vu en stock sur La Fête du Scrap, et je l'ai pris. Et j'ai pris également ceci de... Alors, toujours les reflets. De chez Sizzix. Alors, c'est la plaque de précision en chrome. Ça fait un moment que j'en entends parler également. Moi les plaques, je trouve que ça s'abîme très vite en plexiglas. Et puis ça m'embête à chaque fois de devoir mettre du masking tape pour tenir mon dice, pour pas qu'il bouge pendant que je fais la découpe. Donc je me suis dit que ça serait pas mal. Et pareil, ça a été en rupture de stock pendant un bon moment sur les autres boutiques. Et là j'ai vu qu'elle en avait rentré, donc je l'ai pris également. On va voir ce que ça va donner, mais à mon avis ça va être top. Ensuite... j'ai pris de la mousse Easy Mount, c'est ça, EZ Mount, non je sais pas trop comment on le dit, parce que pour monter le tampon que j'ai eu en cadeau, et j'ai quelques tampons comme ça que j'ai acheté non montés ou que j'ai reçu en cadeau chez La Fête du Scrap, et j'avais pas de mousse, donc j'en ai pris pour pouvoir les monter. J'ai pris également du papier. Donc j'ai pris un papier comme ça, pailleté, alors je suis désolée, ça doit vous éblouir, papier pailleté rose gold. Moi j'en ai un petit peu de chez Action, du papier pailleté. Alors je sais pas si c'est ma machine de découpe qui va pas, ou à chaque fois j'ai du mal à découper papier pailleté Action. Je sais pas vous, peut-être que, je sais pas, je m'y prends mal, j'en sais rien, mais j'ai beaucoup de mal. Ensuite, j'ai pris donc 3 papiers comme ça, verts. J'ai repris du basil. C'est encore une fois le aloe vera. Donc 3 aloe vera. J'arrête pas de prendre du aloe vera, mais pour les collections de printemps, je trouve qu'elle est vraiment trop belle. Et ça va avec beaucoup de collections que j'ai actuellement. J'ai pris 3 comme ça. Alors il n'a pas de nom. Et c'est pas le même vert. Il est un petit peu plus foncé que l'autre.
pour faire des découpes de feuillage ou toujours pour les albums printemps. J'ai pris 3 comme ceci. Hop. Donc c'est effet craft mais très clair. J'ai pris 3 gris clair. Alors il n'y a pas de nom parce que je pense pas que ça soit la marque Basile. Et j'ai pris 3 comme ceci, un petit peu bleu canard, enfin vert canard. Je sais jamais si on dit bleu canard ou vert canard, enfin peu importe. Donc ça pareil pour aller avec plein de collections que j'ai. Et on va terminer avec plein de collections que j'ai pris. Alors j'adore ces kits de papier de chez La Fée du Scrap. Ça fait un petit moment, enfin ça fait très longtemps que je lorne dessus et je ne les avais jamais pris. Et là bah, je me suis lâchée, j'en ai pris 6 je crois. Alors je vais vous montrer le concept pour un. Mais comme il y en a 6, je ne vais pas tous vous les détailler évidemment parce que sinon ça va durer trop longtemps. Donc c'est des kits comme ça de leur propre marque que vous recevez dans une pochette plastique à pression. Et à chaque fois c'est toujours le même principe. Alors je vais mettre ça de côté. Vous avez 10 papiers recto de la marque La Fée du Scrap et 10 planches d'étiquettes assorties. Et à chaque fois vous avez un thème différent. Donc là j'ai pris un air breton. Parce que je veux faire un album à mes parents qui sont partis en camping-car en Bretagne l'année dernière. Donc je me suis dit que ça allait être parfaitement pour eux. Et ce que j'aime bien, alors vous allez voir les papiers, ils sont basiques entre guillemets. Il n'y a pas de gros dessins sur la Bretagne ou selon le thème que vous choisissez. Mais moi justement, j'aime bien. Parce que vous avez l'étiquette qui est en rapport avec le thème. Donc c'est cool, vous avez plein de mots, plein de choses en rapport. Mais le papier, lui, reste quand même relativement basique. Et pour y mettre des photos et plein d'embellissements dans le thème, ben moi je préfère travailler sur du papier comme ça. Enfin, en tout cas, c'est plus simple pour moi de travailler sur ce genre de papier. Donc vous avez par exemple ce papier à ligne. Vous en avez un avec des petites vagues. Celui-ci avec des... Alors vous n'allez pas le voir, mais il y a des toutes mini cabanes de plage. J'en avais un comme ceci. Là avec des toutes petites encres. Vous voyez, c'est très délicat, donc c'est facile à scraper je trouve. Celui-ci. Et tout reste dans les mêmes teintes de couleurs. Je suis désolée, ça brille, c'est désagréable. Comme ça. Alors ils sont que recto. Hein. Là vous avez des petits ronds. Et celui-ci. Donc les designs changent en fonction des collections, mais ça reste des papiers à peu près basiques comme ceci. Et avec, vous avez donc les 10 planches d'étiquettes. Donc là, en l'occurrence, pour cette collection, vous avez 2 planches de mots, donc il y a quand même de quoi faire. Donc il y en a une qui est très axée sur les lieux. Morbihan, Finistère, Côte d'Armor, Belle-Île-en-Mer, Quiberon, Île-aux-Moines, voilà, tous les coins de Bretagne. Et l'autre qui est plus sur les spécialités et les choses qu'on trouve là-bas. Fête bretonne, bigoudaine, musique et danse celtique, marée haute, marée basse, pleine mer, triskel, jeu du palais breton, 4 quarts, noix de Saint-Jacques, fraise de Plougastel et ainsi de suite. Là, vous en avez une avec des petits polaroïdes. Là, vous avez des petites étiquettes avec... marée haute, cap à l'ouest, voilà. Là, vous avez un papier uni avec des petits voiliers. Là, des petites bandes. Pourquoi pas les couper et en faire des... pour superposer avec des étiquettes. Là, vous avez... alors, je sais pas le nom, mais c'est un symbole celtique. Là, vous avez encore des étiquettes sur le thème. Là, vous avez des cartes avec la carte de la Bretagne. Et ici, Bryce, Phare, Côte de Granit Rose, et ainsi de suite. Et des étiquettes toujours dans les tons de la collection. Donc, je trouve ça cool parce que vous avez les mots, les étiquettes, des petits dessins dans le thème. Vous avez le papier. Enfin, tout est réuni en un kit. Donc ça, je trouve ça génial. Et en plus... bah,
hop, vous avez déjà la pochette, donc tout est rangé. Vous avez juste à y ajouter des petites découpes ou des petites décos que vous voulez mettre et vous avez votre kit complet. Et ça, je trouve ça génial. Donc, je vais vous dire seulement ce que j'ai pris comme kit. Si vous voulez aller les voir, ils sont en détail sur la Fée du Scrap. Si jamais c'est quelque chose qui vraiment vous intéresse, dites-le moi en commentaire. Au pire, je vous ferai une vidéo à part pour vous présenter les 6 kits en détail que j'ai pris. Parce que là, vous voyez bien que si je vous fais tout en détail comme ça, on en a pour trop longtemps. Donc dites-le moi, n'hésitez pas. Hein, si vraiment vous êtes intéressé par ces kits, je veux bien vous faire le détail dans une autre vidéo, il n'y a aucun souci. Donc j'ai pris également un air botanique. Donc là voilà, c'est tout ce qui est en rapport avec le botanique. Dans des teintes, vous avez les teintes des papiers qui sont là. Donc du rose, du vert, du gris. J'ai pris également la collection Un air montagnard. J'ai pris la collection Un air marin. Alors pareil, j'aime beaucoup. Donc ça, j'ai des albums notamment à faire sur La Rochelle. Voilà, j'ai pris les kits parce que je sais ce que je vais en faire. Là, il y a La Rochelle, le kit montagnard. Je pense que je vais faire l'album de ma fille qui est partie avec ses grands-parents l'année dernière dans les Vosges. Là, j'ai pris Un air champêtre pour faire un album avec des photos de mon mariage qui était justement sur le thème champêtre. Et Un air naturel. Parce que celui-là, il fait très nature, forêt. Voilà, il peut être utilisé dans plein d'endroits différents. Donc, voilà pour les collections La Fée du Scrap. Donc, vous voyez, entre F Déco, La Fée du Scrap, Custo Déco et ainsi de suite, j'ai des collections pour un bon moment. C'est pour ça que je vous disais que pour le moment, vous n'aurez plus de haul, avant un sacré bout de temps parce que j'ai de quoi faire, largement de quoi faire. Et j'ai très envie de me mettre dans les albums. Alors je sais qu'il y a beaucoup de scrapeuses qui arrivent à faire un album en 2 jours, une petite pépite en 2 jours. Moi clairement je n'y arrive pas. Bon, après à côté du scrap, j'ai ma vie perso aussi. Moi il me faut bien plus d'1 semaine pour faire un album. Donc je vais prendre le temps, je vais m'éclater à faire tout ça. Et puis voilà, donc pas de haul pour le moment. Avant un petit moment, je n'achèterai plus rien. Sauf peut-être si je trouve 1 ou 2 bricoles chez Action qui me plaisent. D'ailleurs, je vais peut-être vous montrer rapidement. Tant que j'y suis, on n'est plus à 1 minute près. J'ai trouvé des dice chez Action, les nouveaux dice. Donc j'ai pris ceux-là avec les chiffres. J'ai pris celui-ci avec l'alphabet. Alors, il y en avait pas mal, je les ai pas tous pris. Vous aviez celui-ci avec les nuages. À la base, c'est pour faire un cupcake, mais moi, ça me fait penser à un nuage. Et pourquoi j'ai pris ces kits-là? Parce que vous en avez un qui est un peu plus plein et un plus dévidé pour faire des shakers. Ça va être parfait pour faire les shakers. Pareil, celui-ci avec les cœurs. Je l'ai pris surtout toujours pour faire une shaker. La même chose en étoile comme ça avec les lunes et tout ça. Pareil, vous avez toujours le système pour faire la shaker, je me répète. Et celui-ci qui à la base est pour faire une ampoule ou un ballon. Mais moi je me suis dit là pour Pâques, c'est parfait. Donc voilà pour mes petits achats, je vous les montre tant que j'y suis parce que ça c'est des nouveautés qui viennent d'arriver. Donc voilà, à part 1 ou 2 bricoles comme ça, si je trouve chez Action que vraiment ça me fait de l'œil et que j'en ai vraiment envie, voilà. Mais sinon plus de haul, plus d'achat pour le moment. Donc je vais surtout vous faire des tutos. Alors je vais peut-être ralentir un tout petit peu la cadence des vidéos parce que si c'est des tutos et si je fais des albums, forcément ça me prend plus de temps qu'une carte ou un marque-page ou un haul à faire en vidéo évidemment. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit. J'attends juste encore des planches de tampons qui doivent arriver. Je les ai pas reçues à temps pour faire la vidéo et j'avais pas envie d'attendre plus longtemps parce que je veux ranger tout ça. J'attends les planches de tampons de la dernière collection Happy Little Fox parce que ça je les voulais depuis qu'ils sont sortis, avant même qu'ils soient sortis d'ailleurs, quand je les ai vus
en visuel. Et je prendrai également 2 planches de tampons des ateliers de Karine, mais pour le moment ils ne sont plus en stock, donc je les prendrai dès qu'ils seront à nouveau disponibles. Voilà, et bien écoutez, je sais que c'était un énorme haul et que c'était très long et j'en suis désolée, mais je voulais pas démultiplier les vidéos, donc voilà. J'espère que ce petit haul vous a plu. J'ai bien évidemment conscience de la chance que j'ai et je remercie, même si je ne pense pas qu'ils passeront par là, mes proches pour ces cadeaux d'anniversaire. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!